Donc, bienvenue à cette présentation de Cégide Relations bancaires. Nous sommes ensemble pour une petite heure. Donc, je suis Fanny Villot, je suis consultante avant-vente pour les solutions Cégide. Nous sommes plusieurs participants pour animer cette présentation. Donc, je vais laisser à mes collègues Frédéric et Céline le soin de se présenter puisque nous serons trois pour animer cette présentation d'une durée d'à peu près 1 heure. Donc, à Frédéric, à toi. Donc bonjour, Frédéric Blin. Donc moi j'accompagne Fanny sur cette présentation puisque je maîtrise l'outil de communication bancaire puisque cet outil a été développé sur notre site. Je suis Céline Vernet, donc Cégide depuis un certain nombre d'années, on s'en fout. Moi, je suis plus spécialisée sur la gamme Quadra. Je suis aussi avant-vente fonctionnelle, mais Quadra, Loop et CRB aujourd'hui, Cégide Relations bancaires. Voilà. Donc, ce que je vous propose, nous allons commencer la présentation par une partie PowerPoint que je vous projette. Les filles, vous me confirmez que vous Oui. voyez le Oui. PowerPoint? OK. Alors, Absolument. pour le bien de la présentation, on va être obligé de couper nos caméras respectives, hein. C'est pas qu'on ne veuille pas la garder, mais ça utilise un petit peu de bande passante et puis ça masque un peu l'écran. Je vous propose donc une partie d'introduction du PowerPoint qui sera animée par Frédéric. Je prendrai un petit peu le relais après pour vous présenter les différents écrans. Et Céline sera présente pour répondre également en parallèle de nos deux réponses au chat que vous pourriez, aux questions, excusez-moi, que vous pourriez poser dans l'outil d'échange de chat qui se trouve dans le Teams. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. Donc, on va commencer par Frédéric pour la partie PowerPoint. Tout à fait. Alors, Est-ce que c'est tu toi as qui as la la main? main? Non, Non, c'est moi. c'est toi. Oui. Je peux te la donner si tu veux, peut-être, ça sera plus simple. Ouais, ce sera plus simple. Alors, L'idée, déjà, le point de départ, c'est l'idée là, c'est vraiment de récupérer les écritures bancaires pour alimenter vos outils de production. Et il y a deux façons, enfin, on propose deux façons pour récupérer ces relevés. Soit alors, je suis vous, désolée, Frédéric, non, tu l'as pas, bah, c'est pas grave. voilà, donc tu me diras quand tu veux que je passe à la Ouais, slide eh ben, suivante. vas-y. Déjà, voilà. Il y a deux façons de récupérer les relevés auprès des banques, puisque ces informations arrivent des banques. Soit vous disposez de vos propres contrats IBIX avec certaines banques, c'est-à-dire qu'on va connecter l'outil CJ de relations bancaires, options relevées, directement à votre banque avec qui vous avez mis en place ce contrat et on va récupérer les données mises à disposition par ces banques. Cette solution-là est une solution globale de communication bancaire qui vous permet également d'émettre des flux vers la banque. Donc là, comme je le redis, c'est une solution globale de communication bancaire qui implique que vous ayez mis en place les contrats IBIX avec tout ou partie des banques. Et donc, avec le développement des web services qui se finalise, enfin, qui s'est finalisé, donc l'intégration des données se fait directement dans votre outil CJ de production comptable, donc Expert, Quadra et très très prochainement Loop. Donc, si tu veux passer, Fanny. Donc voilà, ce que je vous expliquais, c'est une solution globale de communication bancaire qui permet de multiplier les échanges avec les banques en réception et en émission. L'autre solution sur laquelle on va passer un petit peu plus de temps, si tu veux avancer, Fanny, qui est une offre, voilà, on va dire tout compris. L'idée, c'est qu'on va, au niveau de Cégide, porter les contrats IBIX et avoir mis en place le partenariat avec les différentes banques majeures du marché. Et donc, ça vous dispense, vous, cabinet, de gérer cette partie mandat. Ah, on ne voit plus. Voilà, merci. Pardon. Et donc, nous récupérons au niveau global chaque jour un gros paquet de relevés qu'on va découper en petits paquets de relevés pour livrer à chaque cabinet les relevés pour lequel il a mis en place les mandats et pour intégrer dans l'outil de production comptable.
Donc, on a développé dans cette solution-là également une interface qui permet de gérer la partie mandat quadripartite. Pour mémoire, bien sûr, vous le savez, mais ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Pour récupérer les relevés d'un de vos clients, vous devez mettre en place des mandats, donc qui permet à la banque de s'assurer que votre client vous a bien autorisé à récupérer ses données bancaires. Donc, ces mandats sont maintenant ce qu'on appelle quadripartites, donc ils doivent être signés par quatre entités. Donc, bien sûr, vous en tant que cabinet, votre client, la banque et également le transporteur, c'est-à-dire Cegid. Donc, on a dans l'outil une interface qui va permettre de gérer de manière le plus automatisée possible cette partie mandat. Si tu peux passer voilà, super. L'idée, c'est qu'on va créer un dossier client. Alors, soit en saisie manuelle quand on a un dossier à remplir au fil de l'autre. Fanny vous montrera tout à l'heure concrètement comment ça se matérialise, soit par un simple import de fichier Excel. On va pouvoir, dans ces cas-là, une fois qu'on a importé ces données, générer les mandats au format PDF adapté à chacune de ces banques, puisque chaque banque a son propre format, donc avec les bons logos, les bonnes données, etc. Vous allez avoir ensuite deux possibilités. Soit vous pouvez transférer à votre client un lien qui va lui permettre de télécharger ce mandat pour qu'il puisse le signer et puis derrière le recharger sur la plateforme. Soit pour les clients qui ne sont pas forcément très à l'aise sur les outils numériques ou pas forcément très équipés, vous allez pouvoir au niveau du cabinet imprimer ces mandats, le faire signer à votre client et le recharger sur la plateforme pour que derrière, il soit transmis à la banque qui va se charger de mettre en place le flux. Et donc, tout le long de ce process de mise en place des mandats, on va pouvoir avoir un suivi et savoir à tout moment, pour chaque mandat, où on en est de la mise en place de ce flux. Donc, on va pouvoir proposer la collecte auprès de l'ensemble de ces partenaires bancaires-là. Donc, bien sûr, quand on parle de Banque Populaire, Crédit Agricole ou Caisse d'épargne, qui sont des banques régionalisées, on va pouvoir collecter l'ensemble des caisses. J'attire également votre attention sur le fait qu'on va pouvoir proposer cette collecte de relevés auprès de la banque BNP, Société Générale et HSBC, ce qui n'est pas le cas de l'autre acteur majeur du marché qui est, je déclare, que vous devez sans doute connaître. Alors, voilà pour les points clés. Donc, Fanny, peut-être tu vas de ton voilà, côté je montrer. vous propose de passer maintenant à la partie qui sera plus la démonstration de saisie de relations bancaires. Donc, je vais sortir du PowerPoint et je vais me connecter pour vous montrer l'interface. Alors, je me suis tout simplement mis sur mon navigateur. Je vais ouvrir une session de l'application Saisie de relations bancaires. Alors, je me suis mis en navigation privée, mais c'est simplement par choix personnel. Hop, je me connecte d'abord à la plateforme CJ de relations bancaires et ensuite, on va aller faire un focus sur l'option CJ de relations bancaires, option relevée, que je vais vous montrer. Donc, je vais d'abord me connecter. Je vais même retaper mon mot de passe pour cette présentation. Voilà, je me connecte. Donc une fois qu'on a activé l'option relevée, on arrive sur l'interface de Cegid relations bancaires option relevée. Donc sur cette première interface, le premier élément, ce sont les paramétrages du cabinet, donc la gestion du cabinet comptable. Donc sur cet écran, ce qui est important et ce qui est à faire en priorité, c'est d'aller bien sûr renseigner les paramètres du cabinet avec le logo, également la signature du cabinet qui sera appliquée sur les mandats, donc qu'on doit mettre ici. Donc ça, c'est la première étape, personnaliser les paramétrages du cabinet. La deuxième étape concerne les dossiers clients. Donc, vous allez pouvoir ici créer les dossiers clients, bien sûr, mais également importer des dossiers clients qui viendraient de votre outil de production et retrouver les différents dossiers clients en dessous. Alors, si on veut voir une fiche client, par exemple,
Donc là, si on prend cet exemple du Puy du Fou, par exemple, vous avez donc les données importantes qui sont, par exemple, le représentant légal qui est à renseigner. Vous avez ensuite sur cette partie représentant légal, en dessous, vous avez les coordonnées bancaires, donc qui sont à renseigner, qui seront les coordonnées bancaires du mandat que l'on souhaite récupérer. Donc, une fois qu'on a chargé cette base client, l'étape suivante, c'est de réceptionner les éléments. Donc là, on va retrouver les différents mandats. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'ils ont différents états, ces mandats. Le premier, donc, qui est par exemple téléchargé. Oui. Voilà, pardon, c'était figé ton écran, c'est pour ça. Ah, d'accord. Alors oui, tu fais bien de m'arrêter. C'est peut-être parce que je vais trop vite. Juste, j'ai pas regardé au fil de l'eau s'il y avait des questions. Mesdames, je vous laisse le soin, éventuellement, si c'est le cas, de... Écoute, il n'y en a pas pour l'instant, ça doit être clair, donc. On l'espère. Très bien. Donc, je continue sur la réception des différents documents. Donc, ici, vous avez différents statuts, comme je le disais. Donc, télécharger, qui serait donc en fait que le document a été téléchargé par le cabinet ou par le client pour être imprimé. Ensuite, vous avez le statut signé, transmis. Donc là, c'est dire qu'on a récupéré les données signées par les 3 parties. Donc, on va pouvoir les transmettre à la banque via l'interface. Et puis, le dernier statut, c'est le statut actif, là, que vous voyez ici, qui veut dire en fait que le flux est actif à la banque. On a reçu tous les documents et on va permettre de réceptionner les éléments. Donc là, si je vous montre par exemple un exemple, je vais aller sur test 5 qui a été téléchargé. On peut regarder le détail et on voit ici la possibilité d'aller signer les mandats. Donc on peut aussi donc signer directement dans l'application, mais on peut également aussi le télécharger, le signer, le scanner et le retransmettre via l'application. Alors, non, on ne peut pas les signer dans l'application, hein. Signer les mandats, ça veut dire qu'il va falloir imprimer puisque les banques demandent encore des signatures manuscrites. OK. Donc au niveau de cette étape-là, une fois qu'on a les différents mandats en état transmission, en état actif, entre guillemets, on va pouvoir donc visualiser les différents documents transmis. Par contre, les différents relevés, excusez-moi, l'objectif étant d'aller ici que ponctuellement, hein, c'est simplement pour une consultation. L'objectif est que ce se fasse de façon transparente avec l'outil de production que vous allez utiliser. C'est-à-dire qu'ici, on peut aller dans CJ de relations bancaires réception, on peut visualiser les différents prélèvements, virements, prélèvements ou dépôts de documents qui ont été transmis, avec une partie qui vous permet de consulter le fichier, une partie qui vous permet de l'imprimer ou de l'exporter au format CSV pour, par exemple, le mettre dans un tableau Excel, par exemple. Et on pourrait aussi le télécharger au format CFONB. Bon, je vous dis, c'est vraiment à titre exceptionnel. Au quotidien, tout va se passer entre les web services, entre CRB et votre outil de production. Voilà, donc là, en gros, je vous ai montré un petit peu le cheminement classique de l'application CJ de relations bancaires. Comme vous pouvez voir, elle est très, très simple. L'étape suivante, ça sera de vous montrer dans les outils de production de Cegid comment ça se passe. Donc, bien évidemment, ces web services existent aussi avec d'autres applications comme ACD ou Agiris, où on pourra mettre en place ce même cheminement par web service. Avant de passer à Quadra ou Cegid, est-ce que Frédéric, tu vois autre chose peut-être à rajouter que j'aurais omis ou pour lequel j'aurais... Non, juste dans le suivi des réceptions, on peut par filtre, par exemple, si on voit qu'il y a certains clients qui n'ont pas relancé ou renvoyé, voilà, en filtrant sur l'état du mandat, on peut retrouver par exemple tous les téléchargés et visualiser qui tarde un petit peu à renvoyer son mandat. Au niveau des banques, il y a une relance automatique qui est faite toutes les semaines. Toutes les semaines, on se charge, nous, de faire le point, de transmettre à chaque banque un fichier qui permet de visualiser
tous les nouveaux mandats créés et puis ceux qui restent en attente de signature. Donc, on a un travail, au-delà du fait qu'effectivement, c'est automatisé, il y a un suivi auprès des banques assuré par nos services. OK. Alors, je vous propose, de vous montrer les 2 interfaces, pour les produits du groupe Cegid, les outils de production. Donc, faire un petit focus avec vous sur le paramétrage, c'est-à-dire où est-ce que vous allez pouvoir, paramétrer, la liaison avec Cegid Relations Bancaires, pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc pour Quadra Expert dans un premier temps et puis pour, Cegid Expert dans un deuxième temps. Alors, déjà dans Quadra, j'avais en amont ouvert mon Quadra. Donc en fait, tout va se passer au niveau du module EDI de Quadra, pour ceux qui utilisent déjà, dans l'option qui s'appelle, Cegid, excusez-moi, liaison bancaire envoi. Et vous allez avoir, la possibilité de, retrouver donc dans le module ici, alors je vais peut-être réduire un petit peu pour que vous voyez bien toute l'interface. Il y a une première partie qui est à paramétrer ici dans les paramétrages, dans la partie, identifiant web service. Donc quand je rentre dedans, en fait, ici, vous avez alors vous voyez initialement, c'est d'ailleurs le même principe que je déclare. On va aller renseigner le service, l'identifiant et le mot de passe. Une fois que ce paramétrage-là sera fait, eh ben, ça sera le même fonctionnement qu'avec je déclare, c'est-à-dire que dans la partie transfert, on aura la partie récupération des relevés bancaires. Donc on aura bien coché l'option utiliser l'API Cegid de relations bancaires et ça permettra de redescendre directement les différents relevés sur l'interface. Et après, le fonctionnement est le même que celui que vous avez aujourd'hui avec, avec je déclare. Voilà, moi, ce que je voulais vous montrer sur cette partie Quadra. Céline, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à Quadra? Non, ça me paraît bien. Effectivement, on a 2 parties, hein, dans Quadra, qui justement, pour répondre à la question de monsieur Partouche, où on fait une, connexion quadripartite, donc on remplace le paramétrage des mandats IBIX, c'est-à-dire si tu vas dans paramétrage, Fanny, on a les banques contacts et utilisateurs, donc ça remplacerait cette partie-ci, c'est le mandat quadripartite, d'accord? Donc si tu veux rentrer dans utilisateur, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle le mandat IBIX, où on va se connecter directement à la banque pour aller récupérer les relevés bancaires. Donc on passerait avec CRB, donc Cegid Relations Bancaires, pour aller se connecter directement à la banque du, client, sur lequel vous avez justement, paramétré ce mandat. Mais on a aussi, la récupération via les API directement par des web services, où là, effectivement, je remplacerai, potentiellement jedéclare.com. D'accord? Donc il faut, savoir ce qui est le moins onéreux pour vous. Est-ce que le fait de récupérer, directement le mandat par IBIX à la banque nécessite forcément une ouverture de compte, sur la banque en question pour récupérer les mandats directement via la banque? De ce fait, on passerait directement via, CRB pour récupérer ces relevés. Donc non, sinon c'est bon du côté, Quadra. OK. Alors, je vais passer maintenant pour nos utilisateurs de Cegid Expert. Donc là, je reviens sur la page d'accueil. Donc même logique qu'avec Quadra, on va d'abord avoir une partie qui va concerner, ce qui est à faire en amont, en priorité pour la mise en place et puis après l'utilisation. Alors si, comme vous le savez, tout ce qui est lié au paramétrage va se faire dans la partie administration de Cegid Expert. Donc il y a un premier élément dans la partie administration, préférences. Ça, je pense que vous avez l'habitude. On va rajouter dans la partie, ici, services hébergés, dans la partie Cegid relations bancaires. Donc là, jusqu'à présent, hop, voilà, on verra mieux. On va renseigner dans cette interface ici les 2 éléments, de, login, enfin d'utilisateur et de mot de passe et de référence d'abonnement pour Cegid relations bancaires, qui se trouve ici. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est comme pour toute fonctionnalité de Cegid Expert, si vous souhaitez visualiser, les options Cegid relations bancaires, il faut dans la partie groupe d'utilisateurs, en fait, dans la partie gestion des droits d'accès et plus précisément gestion des accès bureaux, il faut bien penser dans le profil de l'utilisateur. Donc par exemple, si on est sur, l'ADMR 43 par exemple, on va se mettre ici dans le groupe outils puisque le module CRB se trouve dans le menu outils. Vérifier que dans ce menu Ton outils
Ton écran est figé, Fanny. Attends un tout petit peu. Est-ce que là, vous voyez? C'est figé. Toujours? OK. Ah, ça y est, c'est bon. OK, donc je vais trop vite. Donc là, je vous disais dans ce menu qui s'appelle Utilisateurs et accès, dans la partie Gestion des droits d'accès et plus précisément Gestion des accès bureaux. C'est là qu'on va les personnaliser pour le menu Outils qui se trouve là-haut. Je vais aller ici dans les fonctionnalités, m'assurer que dans l'intégration bancaire, le menu Ségide de relations bancaires soit bien ouvert pour le profil de l'utilisateur. Donc ça, je pense que vous connaissez également, vous devez avoir l'habitude. Donc ça, c'est les 2 paramétrages qui sont à faire en priorité. Ensuite, on va aller dans le menu Outils. Là, vous avez dans la partie qui s'appelle Traitement multidossier, les éléments concernant l'intégration bancaire. Alors, les différents menus et peut-être celui que vous avez l'habitude avec les téléchargements Je déclare. Un premier élément de paramétrage encore qui est à faire en amont de votre utilisation de Ségide de relations bancaires, c'est la partie paramétrage répertoire. Donc là, on va vous demander d'aller dans le répertoire I. Donc là, maintenant, vous n'avez plus la possibilité d'aller chercher un autre répertoire que le répertoire I. Allez chercher un répertoire ETBAC. Donc une fois que ce paramétrage de répertoire est fait, on va pouvoir, dans la partie Ségide relations bancaires, utiliser, alors bon, petit bémol, excusez-moi, normalement ici vous avez une interface, mais j'ai vu que tout à l'heure les mots de passe avaient été enlevés sur ma plateforme et je m'en excuse. Ici, vous devez avoir une interface sur laquelle vous avez 2 petits boutons pour intégrer les relevés bancaires. Donc ces 2 boutons vont vous permettre de dire je télécharge les relevés bancaires. Une fois que ça sera validé, vous passez à l'étape suivante, donc d'intégration des relevés. Alors au niveau d'intégration des relevés, soit vous le faites de façon globale, où vous traitez pour plusieurs dossiers à la fois. Donc en fait, quand vous êtes sur traitement pour plusieurs dossiers, bah, vous sélectionnez les différents dossiers qui sont concernés, hein, comme vous avez là aussi l'habitude de le faire certainement pour d'autres modules. Vous les sélectionnez ici et puis ensuite, vous allez utiliser le bouton certainement que vous connaissez déjà qui s'appelle intégration bancaire. Donc là, soit on les intègre massivement, globalement, avec plusieurs dossiers, soit, une fois que vous serez à l'intérieur de votre dossier, vous aurez une alerte pour vous dire qu'il y a, des relevés disponibles, mais tout comme vous le faites aujourd'hui avec Je déclare. Voilà le paramétrage et l'utilisation de CRB au travers des 2 outils de production Cégide, c'est-à-dire Quadra Expert et Cégide Expert. Après, sur les autres outils de production, ce sont des éléments que vous verrez dans le cadre de vos formations de démarrage à l'application Cégide Relations bancaires. Voilà de mon côté ce que je devais vous montrer aujourd'hui. Est-ce que peut-être Céline, il y a des questions qu'on pourrait, ou qui pourraient intéresser tout le monde et que J'espère que toutes les questions qui sont posées sont visibles par tous, si vous voulez nous en informer, parce qu'effectivement, des questions ont été posées. J'ai tenté d'y répondre au fur et à mesure. J'espère que j'en ai pas raté une au passage. Mais je pense que tout le monde voit les questions de tout le monde. Et on a répondu au fur et à mesure. Dites-moi si il y a eu justement des questions auxquelles ce n'est pas suffisamment clair. Si vous voulez écrire un petit mot dans le chat, puisqu'on vous a coupé le son. Et si c'est tout le monde a eu sa réponse surtout. Merci Monsieur Sozac. J'ai au moins une réponse et un client nous dit que c'est OK. Si on résume les points clés des questions, oui, c'est de l'IBIX, on ne fait pas de web scrapping. Donc, vous n'avez pas besoin de rentrer les codes tous les 3 mois. Une fois que le mandat est mis en place, on récupère en IBIX et le mandat, il est révoqué quand votre client ferme son compte en banque ou change d'expert. 2, est-ce que c'est rétroactif? Non, la banque ne délivrera les fichiers qu'une fois qu'elle aura activé le mandat, donc à réception du mandat. 3, est-ce qu'on peut utiliser plusieurs outils de collecte de relevés, Je déclare, etc. en même temps? Oui, bien sûr. Comme ça vous permet d'avoir une exhaustivité des banques banques. sur le marché.
je ne crois pas qu'il y ait un acteur qui peut proposer toutes les banques en termes de collecte de relevés. Donc, vous pouvez parfaitement travailler avec plusieurs partenaires. Tu pourrais remettre d'ailleurs la liste des banques, Fanny, si Oui, ça de toute peut façon, aider j'allais à la publier décision. le PowerPoint justement. Hop, j'y retourne. Et parce Voilà. qu'effectivement, sur Je déclare, on n'a pas l'exhaustivité de toutes les banques, comme rappelait Frédéric, comme HSBC, ne s'y trouve pas, Société Générale. Et vous pourriez avoir un bénéfice à passer par CRB pour ces banques-ci, puisqu'encore une fois, d'avoir des mandats sur ces banques en mandat direct, ça nécessite d'ouvrir un compte sur ces banques-là. Donc, pour être facturé des lignes récupérées. Donc, ça permettrait de faire un gain financier peut-être non négligeable. Alors, donc comme je vous le disais en introduction, on aimerait bien avoir vos avis sur la présentation. Donc, je vous ai mis dans la conversation un petit lien vers une enquête de satisfaction. Donc, si vous pouvez prendre quelques secondes pour cliquer dessus et nous donner votre avis, ce sera très sympathique de votre part. En tout cas, donc de mon côté, je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si nous n'avions pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à contacter votre commercial qui sera votre interlocuteur privilégié pour vous donner les infos de type tarifaire, de type commercial concernant la mise en place de cette solution. Également, aujourd'hui, nous n'avons pas parlé encore de Loop et montré les écrans de Loop parce que ça ne va pas tarder, mais dès que ça sera disponible, on vous montrera également les interfaces avec Loop pour ceux qui sont concernés. Donc, je vous remercie à tous de cette présentation. Je ne sais pas si, mesdames, vous avez le souhait de rajouter quelques mots. Je vous laisse la main. On a toujours cette question sur PayPal. Malheureusement, toujours la même réponse. Malheureusement, pas pour le moment encore, non. Et puis, c'est pas dans les tuyaux, Frédéric, si tu me confirmes. Pas que je sache, pas que je sache. Ouais. C'est bien dommage. Oui. Qui n'est pas un compte bancaire entre nous, non, soit c'est pas une banque. PayPal, c'est pas une banque. Donc, on a cette difficulté effectivement d'avoir des transactions provenant ou des versements sur PayPal. Donc, effectivement, c'est pas encore d'actualité. Mais écoutez, on a terminé. Parfait. Oui. Donc oui, répondez au petit questionnaire, c'est sympathique pour Fanny. Puis on vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt. Merci à tout le Aucune info monde. sur la tarification. Non, on ne parle pas d'argent. Nous, vous voyez, on est des femmes, on ne parle pas d'argent. C'est sale. Non. Effectivement, il va falloir vous rapprocher de votre interlocuteur commercial pour connaître la tarification. On est désolé. Une formation Cégide plus détaillée, là aussi, rapprochez-vous de votre ingénieur commercial, puisque lui saura vous distiller les bonnes infos, ne serait-ce qu'effectivement tant au niveau de la tarification que des formations, si toutefois vous en avez besoin. Puisque on a une Fanny, arrête-moi si je me trompe, dans l'outil, je crois qu'il y a un support de formation, me semble-t-il, avec la version qui a été livrée. Donc peut-être que ça peut être suffisant, peut-être que ce sera à voir avec le Alors là, commercial. plus Frédéric, là, moi, je ne saurais pas répondre sur cette question. Sur l'option relevé, je ne sais plus. Sur CRB classique, oui, mais sur relevé, je ne suis pas sûre qu'il y ait le module intégré. Mais après, la solution, elle est ultra simple. Et le service support, de toute façon, est à votre disposition pour vous accompagner et vous permettre une prise en main facile de l'outil. Sans souci, il y a un accompagnement à la mise en service, de toute façon. Ok, il me semble qu'il n'y a plus d'autres questions qui arrivent. Donc cette fois-ci, si peut-être. Si, peut-être une dernière. À moins que ce soit pour nous dire au revoir. C'est pour faire durer le suspense. Voilà, très bien. Voilà. Merci à tous. Beaucoup.
Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. À Au revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir.